Vous êtes toujours là. Je m'en réjouis. D'autant plus que nous allons encore partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous sur une question que beaucoup d'entre nous se posent. Surtout en partant d'un verset qui est très connu, que Paul adresse aux Romains. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Le confinement, le déconfinement, toute cette période de pandémie nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Nous l'avons déjà dit précédemment. Et aujourd'hui, il nous faut savoir si un malheur universel va amener les chrétiens à être pessimistes, s'ils vont aussi se plaindre comme tout le monde, ou bien parce qu'ils ont reçu quelque chose de différent. Et je m'adresse aussi à ceux qui sont en recherche. S'ils peuvent développer une mentalité de vainqueur. C'est autour de ce thème que s'articulera notre réflexion. Une mentalité de vainqueur. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci de nous guider. Que le Saint-Esprit se charge de nous conduire là où tu veux nous conduire. Dans la vérité biblique, la vérité qui est Jésus-Christ, mais dans la vérité sur nous-mêmes. Pour que, comprenant ce que tu veux nous enseigner, nous puissions avancer, progresser et développer réellement cette mentalité de vainqueur au nom de Jésus. Amen. Prenez votre Bible avec moi dans Romains chapitre 8. Ce texte est bien connu, beaucoup de chrétiens en parlent, le citent même de mémoire, et parfois on en fait comme un socle par rapport à une certaine vision, une certaine lecture des événements autour de soi. Romains 8, verset 28. « Nous savons du reste, dit Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, la première chose qu'il nous faut faire, c'est comprendre le sens même de ce verset. Nous avons envie de dire que tout est entre les mains de Dieu. Le bien comme le mal, le bonheur comme le malheur. Ce qui nous arrive en temps de paix, qui nous met dans une forme de sérénité, de tranquillité, mais également les malheurs, les accidents, toutes les épreuves désagréables qui jalonnent un petit peu notre parcours d'humain sur cette planète. Mais avec ce verset, il nous est important de vérifier si nous pouvons exercer la foi avec une sorte de filtre pessimiste, c'est-à-dire tous les malheurs viennent de Dieu et Dieu est responsable de tout cela, ou bien nous devons après, dans un deuxième temps, nous positionner par rapport à cette mentalité de vainqueur. Dieu serait-il responsable personnellement? Parce que quand le verset dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », nous avons l'impression que Dieu agit de manière à nous faire entrer dans des épreuves, dans un parcours de combattant qui, venant de lui, n'a qu'un objectif, nous purifier. C'est possible que les épreuves amènent une purification, une réflexion, une transformation, une sorte de résilience par laquelle tout chrétien peut passer, tout croyant. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu ont appris que les choses ne sont jamais faciles. Est-ce que Dieu est l'initiateur de nos malheurs? Nous n'avons pas envie de croire ainsi. Mais combien de croyants le pensent? Combien de croyants remercient même Dieu pour les malheurs qui les frappent? Et parfois, quand il y a un accident, un jeune qui meurt, il y a même des croyants qui vont jusqu'à dire « Ah, c'est le bon Dieu qui l'a voulu ». Et ils ajoutent bien, le bon Dieu. Est-ce que toute chose concourt de cette manière, aléatoire, accidentelle, comme une sorte de hasard bien ordonné par Dieu, et dans lequel nous serions enfermés? Jésus a déjà averti, et c'est important dans cette compréhension globale de notre foi, de notre cheminement spirituel. Jésus a déjà averti. Relisez les béatitudes, la fin surtout. Relisez le sermon sur la montagne dans son ensemble. Jésus fait comprendre que ses disciples ne seront nullement épargnés par les épreuves, les malheurs et autres catastrophes qui touchent cette planète. La pandémie nous l'a appris. A certainement obligé plusieurs d'entre nous à revoir notre copie de spiritualité. Parfois, nous avons pensé que être croyant, cela va nous épargner à 100%. Dieu nous demande d'être solidaires de tous nos frères d'humanité. Parce qu'il serait insensé
de croire qu'il suffit d'accepter Dieu dans sa vie et tous les malheurs vont disparaître. C'est le chemin le plus court vers la construction d'une superstition dans la pratique du christianisme. Et le christianisme ne peut pas intégrer la notion de superstition. Les religions non chrétiennes ont développé une sorte de logique dans ce sens. Mais le christianisme que Jésus a voulu offrir, que Jésus a enseigné, que Jésus a proposé, qu'il nous propose encore aujourd'hui, doit se départir de toute forme de superstition. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul n'hésite pas de le dire, d'insister là-dessus. Parce qu'il veut s'adresser à ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés à marcher avec le Seigneur. C'est vrai que dans la suite du texte, il y a des choses qui peuvent nous interpeller. Prenez votre Bible encore. Paul dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà encore une question qui mérite toute notre attention. Nous avons l'impression que rien ne va nous résister dans le monde, dans le quotidien. Personne n'oserait nous menacer, personne n'oserait nous insulter, personne n'oserait venir nous concurrencer quelque part. Parce que si Dieu est pour nous, personne ne va se mettre contre nous. Mais la réalité nous montre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se résumer en un mot, adversité. Même s'il n'y a pas d'antagonisme, même s'il n'y a pas d'agressivité, de violence, mais il y a une forme d'adversité, une sorte de guerre sournoise entre les événements et la foi. Mais Paul va ajouter un peu plus bas qui accusera les élus de Dieu, car c'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus. Verset 34 de Romains chapitre 8 toujours. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et la grande question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Parce que quand nous faisons face aux épreuves, nous avons l'impression que l'amour de Dieu a disparu. Mais Paul, dans sa lecture théologique des événements, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, et j'ai envie d'ajouter, ou la pandémie? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, dit Paul, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu n'est pas un metteur en scène cosmique qui tire les ficelles. William Shakespeare exprimait ainsi les choses parce qu'il avait sa vision théâtrale très dramatique. Je ne suis pas une marionnette entre les mains de Dieu. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de Dieu. La nuit veut vous faire croire cela. Que Dieu tantôt vous persécute, il vous punit, il vous trouble, il vous malmène, il bouscule votre vie. Soit parce qu'il n'est pas content avec vous, soit parce qu'il veut que vous ayez un comportement. Vous pensez qu'à force de taper sur la tête des croyants, ils finiront par être bons? Réfléchissez avec moi. La violence ne peut pas amener l'amour. Mais l'amour peut produire l'amour. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si je n'aime plus Dieu, je vais être séparé de Dieu. Alors quand je reviens à ce texte, parce que l'homme, le croyant auquel Paul est en train de s'adresser, doit être un croyant libre, homme ou femme. Parce que s'il refuse d'être une marionnette au bout d'une ficelle tirée par le Seigneur de la vie, cela veut dire qu'il doit prendre une position. C'est ce deuxième temps dans notre réflexion, prendre position. Sommes-nous prêts à entrer dans cette dynamique pour développer cette mentalité de vainqueur? Parce que si nous savons qu'il y a quelque chose qui pourrait menacer notre relation avec Dieu, cela signifie qu'il nous faudra prendre des précautions. Pratiquer des gestes barrières, pourrions-nous dire. Prendre une forme de distanciation morale, pas nécessairement sociale, mais morale. Parce que dans le langage de l'apôtre, il y a une question, une possibilité de séparation, de coupure, de rupture.
Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que dit-il encore? Il ajoute que rien ne va nous séparer de Dieu parce que l'amour de Dieu est probablement la chose la plus forte, la plus sécurisante, la plus rassurante dans notre faible compréhension des événements négatifs qui tournent autour de nous ou dans lesquels parfois nous sommes pris. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour développer cette mentalité de vainqueur, peut-être qu'il faut qu'on relise ce verset 28, parce que dans le grec, tel qu'il apparaît, il est dit « Nous savons par ailleurs que pour les aimants Dieu, tout s'organise en vue du bien, étant appelé selon son projet. » Le pronom « tout » est au pluriel dans le grec. C'est le mot « panta » qui vient de pan ou de pas, et le verbe qui l'accompagne, même si ce pronom est porteur d'une notion plurielle, le verbe est au singulier, sunergei, qui va donner le mot synergie que vous connaissez en français. Alors, s'il y a cette synergie, on pourrait dire que même si visiblement il y a un ensemble de choses qui pourraient nous bousculer, il y a cette idée que Dieu peut laisser toutes ces choses s'orienter, se converger vers une sorte de réflexion, mais aussi de prise de position. Pas pour faire de nous des surhommes, ou permettez-moi l'expression, des surfemmes, mais pour faire de nous des hommes et des femmes sûrs de leur Dieu, sûrs de cet amour. Parce que la vraie question ici ne se situe pas autour des événements, mais se situe autour d'une relation. Qui nous séparera? Non pas des événements. La question de Paul n'est pas qui nous arrachera de ces événements troublants. La question de Paul est qui nous séparera de l'amour de Dieu. Si nous comprenons qu'il n'y a pas d'exagération dans la compréhension de cette chose, nous n'avons pas besoin de chercher une grande herméneutique, une grande interprétation de ce verset. Nous comprenons juste que tout ce qui nous arrive, le tout, petites choses ou grandes choses, petits événements ou grands événements, petite épreuve ou grande épreuve, que tout cela est sous le regard de Dieu. Paul n'est pas en train de dire que Dieu initie, Dieu met en place, Dieu organise, Dieu agence comme un organisateur événementiel. Non, ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire que les circonstances servent aussi. Les circonstances rassemblées autour du croyant ou des croyants, là il parle aux Romains, mais il s'adresse à nous aussi en 2020, que les événements rassemblés, les événements du quotidien qui cumulés, par exemple dans l'année, tout cela peut servir à amener le croyant à développer une mentalité de vainqueur. Les événements par lesquels nous passons et qui nous amènent à nous poser des questions ne sont pas censés, à la lumière de ce verset 28, nous tirer vers le bas. Ce n'est pas dans une spirale descendante que l'apôtre veut nous entraîner, mais j'ai envie de dire qu'il veut nous faire prendre un ascenseur pour que nous soyons relevés, hissés, jusqu'à ce niveau où nous sentons que finalement, le vrai ciment, c'est l'amour. La vraie plateforme, la vraie passerelle, le vrai pont, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est vrai que c'est difficile pour nous de tout comprendre par rapport à cet amour, mais l'apôtre veut nous orienter vers cet amour. Parce que, regardez au verset 38 et 39, il continue. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, non pas des événements troublants, mais de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Où êtes-vous en cet instant, dans votre relation avec Dieu? La foi seulement? La foi sous forme de croyance? Vous avez accepté un certain nombre de doctrines?
C'est intéressant, mais probablement insuffisant à la lumière de ce que l'apôtre veut nous dire. Parce que la vraie expérience du croyant, ce n'est pas une somme de connaissances. La véritable expérience, la plus profonde, se trouve dans l'intimité d'une relation avec Dieu. Permettez-moi de vous poser cette question sans vous mettre dans l'embarras, mais une vraie question parce que je me la pose aussi. C'est une question miroir. Aimez-vous Dieu? Je n'ai pas demandé si vous croyez en Dieu, mais aimez-vous Dieu? Deutéronome chapitre 6, verset 5, donne comme première démarche, une fois qu'on exprime sa foi en un Dieu unique, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Alors je répète cette question pour ceux qui ne l'auraient pas bien noté. Aimez-vous Dieu? Il y a beaucoup de religions qui ne parlent jamais de l'amour du croyant pour Dieu. On parle du service, des offrandes, des rites, des rituels. On parle d'obéissance. Je n'ai pas dit de servilité, mais on parle de, j'allais dire, de formatage des actes religieux. Et tout en respectant la démarche de ces croyants, je me dis, j'ai la chance, le privilège d'avoir entendu la bonne nouvelle en Jésus-Christ, de Jésus-Christ, et j'ai envie de dire pour Jésus-Christ, avec Jésus. Avec Jésus, la religion devient relation, vraie relation, entre un Dieu vivant et moi. Les vivants peuvent dire, au-delà d'une démarche cérébrale, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et quand vous aimez, vous ne comptez ni les heures, ni l'énergie que vous dépensez. Vous ne comptez même pas les ressources, lorsque c'est possible, pour investir dans la cause de Dieu. Vous ne regardez ni à droite ni à gauche. Vous ne dites pas, est-ce que je vais? Vous ne vous mettez pas en avant. Quand vous aimez le Seigneur, vous avancez avec lui et vous développez cette mentalité de vainqueur. Alors cela s'exerce tous les jours. Tous les jours. Si vous prenez Galates chapitre 5, versets 22-23, vous voyez que Paul dit que le fruit de l'esprit dans ces 9 tranches commence par l'amour. Tout est amour avec le Seigneur. Ce n'est pas une sorte de féerie que je suis en train de proposer, une sorte de mysticisme. Quand je dis tout est amour, tout commence par l'amour parce que Dieu est amour. Et tout aboutira dans l'amour. Relisez 1 Corinthiens chapitre 13 pour comprendre cela. Et maintenant, comprenons à quoi cela va nous amener une fois que nous aurions développé cette mentalité de vainqueur. Parce que si nous savons maintenant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, aucune puissance, y compris celle de l'ennemi. Et l'apôtre Pierre nous invite à résister aussi à cela. Allez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5. Et vous verrez que l'apôtre Pierre, qui fait un peu écho à Paul, va dire quelque chose d'intéressant. Parce que si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, cela signifie que nous sommes capables de nous tenir debout grâce à Jésus-Christ, grâce à l'action du Saint-Esprit, pour nous exercer dans cette mentalité victorieuse, dans cette mentalité de vainqueur. La foi est une sorte de résilience face aux épreuves. La foi ne peut pas nous tirer vers le bas. La foi ne peut pas nous rendre pessimistes. La foi nous amène à regarder encore plus loin. La foi, ce n'est pas la négation de la réalité dans laquelle nous nous trouvons, mais plutôt son dépassement. Avec la foi, nous dépassons les choses sans les ignorer. Pierre dit, soyez sobres, 1 Pierre chapitre 5, j'ai dit, versets 8 et 9, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères dans le monde. Et il ajoute, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Avec Dieu, c'est un exercice. J'aime l'image de ce coach qui nous demande de nous exercer
J'ai fait tellement référence à cela que je pense que vous avez retenu que j'aime bien le football. Et en club, c'est vrai, il y a des moments quand nous entrions sur le terrain pour les séances d'entraînement, nous étions pressés de faire ce petit moment de match parce que nous sommes venus pour jouer au ballon. Mais quand le coach nous faisait faire des tours du terrain, faire des exercices, des mouvements, et que nous commencions à souffrir, là, nous disions, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Mais c'était pour notre bien. C'était pour fortifier nos muscles. C'était pour nous donner de la résistance, de l'endurance. C'était pour nous éviter, selon certains exercices, à éviter d'avoir des crampes. C'est pour que nous soyons détendus lorsqu'il fallait courir, accélérer, revenir en arrière, contrôler le ballon, faire des passes. Tout cela allait servir pour le jeu, pour de bons résultats. Dieu serait-il un petit peu comme un coach? Le Saint-Esprit serait-il un peu comme notre coach dans le quotidien pour nous faire pratiquer la résistance, pour nous apprendre à nous fortifier, à développer des muscles spirituels pour intégrer cette mentalité de vainqueur? Et j'aime bien quand Jésus, s'adressant aux églises, rappelle qu'avec lui, la victoire est assurée. Nous n'avons pas besoin de chanter partout à tue-tête qu'il faut ramener la coupe à la maison. Peut-être la coupe est déjà là dans notre cœur. Faut-il ramener cette coupe à la maison? Non. C'est le Seigneur qui veut nous ramener à la maison. Et nous serons sa coupe. Nous serons le symbole même de sa victoire. Regardez comment il s'adresse aux églises dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, surtout au chapitre 2 et chapitre 3. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi nous pouvons nous intéresser à ces chapitres, c'est parce que dans la lecture, la compréhension des livres prophétiques, il y a 4 pistes possibles, 4 clés d'interprétation. Il y a une clé qu'on appelle prétériste, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent que tout appartient au passé, tout s'est réalisé dans le passé. Il y a une clé idéaliste, où on pense que c'est plutôt spirituellement qu'il faut comprendre les choses. C'est des symboles, des formes, des métaphores, des figures de style, et ça s'arrête là. Et puis, il y a une lecture futuriste. On pense que tout ce qui est dit dans l'Apocalypse, c'est dans le futur seulement que ça va se réaliser. Et puis, il y a une 4e clé qui s'appelle historiciste. Et je suis content de savoir que dans la théologie de l'Église adventiste 7e jour, on a privilégié cette lecture, cette clé historiciste. C'est-à-dire, on pose l'histoire de la foi sur l'histoire des nations. Et à partir de ce 1er siècle où Jean de l'Apocalypse reçoit des instructions, nous pouvons dire que l'histoire de l'Église commence. Et l'histoire de l'Église est posée sur ces 2 millénaires que nous avons connus en tant qu'Église chrétienne. Et aujourd'hui, nous devons entendre ce que le Christ veut dire. Et chaque Église représente une période précise de l'histoire. Mais je n'ai pas le temps de vous faire une exégèse et une herméneutique de chaque lettre, mais je veux retenir tout ce qui est lié à notre thème, la mentalité de vainqueur. Regardez, 7 lettres, 7 rappels, 7 encouragements. Premièrement, pour l'Église d'Éphèse, chapitre 2, verset 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Deuxième lettre à Smyrne, verset 11, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » L'Église de Pergame, toujours au chapitre 2, et nous allons au verset 17, « Que celui qui a des oreilles entende, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Plus bas, il continue pour l'église de Thyatire, verset 26. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Il continue à l'église de Sardes, chapitre 3, au verset 5. « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ce n'est pas terminé. Plus bas, église de Philadelphie, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira pas. Il n'en sortira plus, pardon. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Et à la dernière église, 7e rappel, la Odyssée, il va le dire au chapitre 3 toujours, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. »
Et à chaque lettre, il y a ce rappel que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes peut-être dans un collectif qu'on appelle Église, mais nous pouvons penser aussi individuellement. Non pas de manière égoïste, dans le sens que nous n'allons pas nous cacher dans une foule. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une exhortation, un rappel, une promesse, Jésus passe au singulier. Il n'est plus dans le collectif. C'est-à-dire vous, moi, chacun de nous, hommes, femmes, enfants, parents, grands-parents, tous ceux qui sont dotés de l'âge de raison et qui peuvent comprendre l'invitation de Jésus, nous sommes invités à développer cette mentalité de vainqueur. Quels que soient les événements autour de nous, Jésus, notre Seigneur Jésus, nous invite à développer une mentalité de vainqueur, à l'exercer au quotidien et à celui qui vaincra. Vous, moi, il y a une perspective éternelle. Ne baissez pas les bras, quoi qu'il arrive. Ne laissez pas les événements vous tirer vers le bas. Résistez. Résistez à la superstition. Résistez à une mauvaise compréhension de l'action de Dieu dans votre vie. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Connectez-vous à l'essentiel, l'amour de Dieu. Et parce que l'amour est une force, l'amour nous donne la capacité de tenir, de résister, de tenir dans la distance. Parce que bientôt le Seigneur reviendra et il prendra avec lui tous ceux qui auront tenu ferme, ceux qui n'auraient pas baissé les bras, ceux qui auraient attendu patiemment cette venue pour être rassemblés avec lui pour l'éternité. Une mentalité de vainqueur, c'est possible pour vous, pour moi aussi. Alors j'entends encore résonner cette voix de Jésus à celui qui vaincra, à celle qui vaincra. Tenez bon, résistez, le Seigneur revient bientôt et que son action dans notre vie se développe en résistance, en pratique, pour montrer que la foi donne de la solidité et une capacité de résistance face à tous les événements. Cela ne veut pas dire que nous ne souffrons pas, cela veut dire juste que nous regardons au-delà de tout cela parce que notre Seigneur se tient debout et il veut partager sa victoire avec chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.